the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Tête retournée. Cette tribu fait tout à l'envers. On s'évertue à signer des traités de paix avec eux et ils sont toujours en guerre. Il faudrait leur présenter en temps plan. À l'attaque! Eh ben les gars, on peut dire que vous avez de la chance. Par Saint-Paprika, est-ce qu'on vous a demandé quelque chose à vous? Oh oh. Désolé, mademoiselle. J'ai cru que vous étiez en difficulté. Aussi vrai que le Seigneur nous voit, on leur aurait flanqué une sacrée dérouillée à ces sauvages. Merci quand même, Beaubrun. Les sauvages, on a l'habitude. Chez nous, on a les Anglais. Vous voulez un coup de main? Ouais. Faites-nous du café. Vous allez en Californie? On va retrouver nos fiancés, les frères O'Grady. Vous en avez entendu parler? Non. Désolé. À Dublin, tout le monde les connaît. Mais avant, faut qu'on fasse réparer la roue du chariot. Indépendance n'est pas loin. Je vous y conduis si vous voulez. Je dois m'y rendre. Faudra être sur vos gardes. Indépendance est une ville de chercheurs d'or et ça fait des mois qu'ils n'ont pas vu une femme. Nous ne sommes pas des femmes. Nous sommes des jeunes filles. Il est beau gosse, tu trouves pas, Connie? Molly Donahue, je te rappelle que tu es fiancée. Les gars! Des femmes! J'avais oublié qu'elle n'avait pas de barbe. Ignore-les, Molly. Oh, Miss Bellingham. Oh, Miss Silverton. On est arrivés. Je peux vous aider, madame? Non, moi, madame. Moi! Prenez ma main, madame! Non, la mienne, la sienne est dégueulasse. Te la veux, ma main dégueulasse sur ta figure? Ouais, c'est ce que je craignais. Les hommes sont si prévisibles. Ça me rappelle le pays. Voulez-vous que j'aille voir si on peut réparer votre roue? Nous sommes tout à fait capables de faire nos commissions nous-mêmes. J'ai toujours dit que rendre service, c'est faire des ingrats. Je vais vous réparer votre roue, madame! Non, moi! Non, moi. Vous avez une chambre? Avec ou sans punaise? Sans punaise, avec supplément, hein? Sans punaise et avec baignoire. Il doit y avoir un tonneau vide dans la remise. On peut le remplir d'eau, mais si vous tenez à de l'eau propre... Ça fera un supplément, entendu. Dépêchez-vous! On nous attend en Californie. L'essieu est foncé, madame. On en a pour la journée. Vous voulez pas rester ici pour la soirée, madame? On organisera une fête en votre honneur. Une fête. Oh, Connie, s'il te plaît, ça fait si longtemps. Pourquoi pas? Mais comme tout le monde. Allez à la queue! C'est bon, t'es pas
propre, à mon tour. Toby, tu te retiens ou je te plombe? Sacrée femme, hein, Joshua. Pour sûr, Barney, pour sûr. Pense que tu es fiancé, Molly. Je ne pense qu'à ça, Connie. Et voilà! T'as vu, Alabama? Ils ont le sens de l'hospitalité par ici. Mais d'habitude, c'est pas avec des fleurs qu'on nous reçoit. Tu veux mon avis, Alabama? C'est pas nous qui attendaient. Vous m'accordez cette sauce, dame? Vous ne dansez pas? Non, je n'ai jamais su sur quel pied danser. Et moi, les danses, je préfère les donner. La salle est bien chaude ce soir, hein, Bert? Vous bagarrez pas non plus? Bon, je suis tonné, là. Ça me tente pas ce soir. On connaît personne. On a d'abord brisé la glace. Voilà qui est fait. Ça me rappelle le baptême du petit Homoloy. Et moi, le mariage de Patrick Walloran. Elle vaut son pesant d'or. Barney, je crois que j'ai le coup de foudre. Pour une belle fête, c'était une belle fête. Oui, mais il y a un temps pour tout. Demain, nous reprenons la route. Épousez-moi, et tout l'or que j'ai trouvé est à vos pieds. Non, moi, j'en ai plus que lui. J'ai des pépites grosses comme ça. Elles sont pour vous. C'est moi le plus riche. Je les arnaque tous. Moi? Je mets ma parcelle à votre nom. Mon or et la montre en argent de papa. Moi j'ai rien, mais je vais en trouver plein. Nous sommes flattés, mais c'est impossible. Nous sommes fiancés. Et alors, je me suis bien fiancé 11 fois. Mais vous, vous n'êtes pas irlandaise. Qu'est-ce qui nous empêche de vous retenir de force et de vous tirer à la courte paille? Moi. Dites donc, vous, de quoi vous mêlez-vous? Connie, c'est pas le moment. Jean-François, tu penses à ce que je pense? Oui, je prendrais bien un autre verre. Mesdemoiselles, la nuit s'est bien passée? Oui, à part ces deux types qui ont tenté de s'introduire dans le chariot. La poêle de Tante Marie est fichue. Vous avez l'intention de prendre la piste qui traverse les Rocheuses? En quoi ça vous regarde? Elle est bloquée en plusieurs endroits par des éboulis. Je suis d'ailleurs chargé de trouver une route plus praticable pour les caravanes. On n'a pas peur des éboulis? Miss Bellingham? Miss Yelverton? Eh bien, je plains les frères au granit. Oh, à chaque marmite son couvercle, cowboy. Connie, on est suivis. La mélasse, Molly. Rien de mieux pour se débarrasser des types collants. Bon, tu t'occupes des mules et moi des filles. Ça roule. Au prix de la mélasse, c'est du gaspillage. Ça me rappelle le goudron, Alabama. On va changer de tactique et les attirer dans un piège. Qu'est-ce qui attire irrésistiblement une femme? Eh ben, un magasin de chaussures.
Impossible de passer? Dire que la Californie et la ferme des Hauts-Granit ne sont plus qu'à 2 jours de trajet. Oh, Connie, j'imagine leur tête quand ils vont nous voir alors qu'ils nous croient encore à Dublin. Je sais ce qu'on va faire. On va faire appel à leur instinct maternel. Je vais imiter les pleurs d'un bébé pour les attirer. Tu sais imiter le cri d'un bébé, là, ben, mais? Qu'est-ce que t'en penses, Jean-François? Je pense que t'as pas dû souvent fréquenter les bébés à Alabama. Par contre, pour imiter l'ours en rut, t'es pas tant Alabama. On peut treuiller le chariot le long de la paroi. Oui, mais il nous faudrait de l'aide. Toute seule, on n'y arrivera jamais. Molly, tu entends? On dirait des pleurs. Et de 2. Avec ces 4 bras en plus, ça va être du gâteau. On peut dire que vous tombez à pic, vous deux. On a de la chance. Ça se discute. Vous n'oseriez jamais tirer sur une femme. Je suis pour l'égalité des sexes. Il doit pourtant exister un passage. J'ai toujours préféré la campagne à la montagne parce qu'à la campagne, il n'y a pas de montagne. Tiens, tiens. Allons bon. Rien n'a été volé, excepté nos 2 Irlandaises. Et les mules alors? Elles comptent pour du foin? Les traces conduisent à Indépendance. Je sais ce que tu penses, Jolly. On va encore se mêler de ce qui ne nous regarde pas et se faire engueuler par Connie Donahue. Exactement. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour trouver un défilé. Nous allons procéder à la mise aux enchères de ce premier joli petit lot. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une superbe rousse. Diligente comme l'abeille, belle comme un oiseau de paradis, fidèle comme une tourterelle, humble comme l'agneau. Alabama a toujours été poète. S'en avait! Lynx libidineux! Celui qui croit pouvoir se payer une Donahue par Saint Paprika. Je promets que je le vivisecte, je l'étrille de la tête à la queue. Connie tient toujours ses promesses. Elle a bien sûr son petit caractère. Mais il en faut pour survivre dans nos contrées âpres et sauvages, n'est-ce pas? Je vous garantis qu'elle fera une épouse parfaite. Et une veuve tout aussi parfaite. Oh non, monsieur, une occasion comme celle-ci ne se représentera pas. Mis à prix, un sac de pépites. 2 sacs de pépites. 2 sacs de pépites pour ce gentleman à ma gauche. 2 sacs de pépites plus mes dans le Nord. 3 sacs de pépites et un bon pour une consommation gratuite. 5. 6 balles en plomb de ce Colt. Attention, il est fou. Le beau gosse. Adjugé. Alors, y a-t-il quelqu'un qui veuille encore enterrer sa vie de garçon? Faut se dire que les mariages d'argent ne sont jamais heureux. On aurait pu très bien se débrouiller toute seule, hein, vous savez, on en a vu d'autres. Connie Donahue, ça suffit. Il nous a sauvés 3 fois. Et on a besoin de lui pour nous aider à treuiller le chariot. Vous avez l'intention de hisser votre chariot le long de la paroi? Allons, allons. Je suis sûre que sous ces dehors maigrichons se cachent des muscles d'acier que rien n'effraie. Ah, il nous faudrait au moins 2 hommes en plus. Et nous avons des circonstances atténuantes, une enfance difficile, des parents séparés. Allez, les bourriques. Vous êtes chanceux, ça descend. Dire que je suis devenu bandit pour pas avoir à travailler. Encore un effort, et tous nos ennuis seront derrière nous. Ouais, pouviez pas mieux dire.
Qu'est-ce qui leur prend? Les têtes retournées pleurent au lieu de rire. Maman m'avait bien dit que je finirais à la potence. Eh bien, mon vieux Jolly Jumper, nous l'avons trouvé, ce fameux passage. Comme quoi, quand on cherche un chemin, le plus simple est de le demander aux gens du coin. Connie, notre chariot, nos provisions, notre trousseau, le chandail de Thomas au granit, tout est perdu. Molly, quand on peut pas changer les choses, on change de sujet. Monsieur Luc, si vous nous sortez de là, sachez que cette fois, je vous en serai très reconnaissante. Mauvais jour à toi, ô lombric indigent, notre chef, plus pouilleux que le plus pouilleux d'entre nous. Mauvais jour à toi aussi, poule effarouché. Tu as fait quelques amis, à ce que je ne vois pas. C'est faux, pauvre imbécile. Nous nous sommes pris d'amitié pour eux, alors qu'ils ne cherchaient pas à envahir nos terrains de pêche. On a peut-être une chance de s'en tirer. Suis-moi, Jean-François. Oh, grand chef, nous sommes vos amis. Ouais, vos amis. On est les ennemis de vos ennemis, donc vos amis. Ils n'ont rien compris, ces idiots. C'est toi qui n'as rien compris. Tu vois pas qu'ils font tout à l'envers? Viens, mon ami. Pourquoi nous ont-ils donné des écuelles si c'est pour nous faire assister au repas du chien? Je l'ignore, mais tant qu'ils nous traitent en ennemis, c'est-à-dire en amis, ne les contrarions pas. Ils donnent la viande aux chiens et les os aux invités. Accompagnés d'épluchures. Je vais pas manger ça. Il vaudrait mieux. Ils le prendraient comme une offense si vous refusiez. C'est sans doute un mets très délicat pour eux. Bon, puisqu'il s'agit de survie... Ne vous asseyez pas. Chez les têtes retournées, les hôtes de marque restent debout. S'ils allaient jusqu'au bout de leur logique, ils devraient porter leurs chevaux. Ô lamentable chef des têtes retournées, pourquoi nos deux peuples ne signeraient-ils pas une déclaration de guerre? Si les visages pâles acceptent de déclarer la guerre aux têtes retournées, lombric indigent sera très triste dans son cœur. Demandez-lui pourquoi, s'ils font tout à l'envers. Leurs femmes ne sont pas devenues des guerriers. Et pourquoi les guerriers ne font pas la cuisine et s'occupent pas des enfants? Inutile, je crois qu'ils ont compris. Elle a tort! Elle a raison. Tort! Raison. Je dois reconnaître que vous avez un don pour retourner les situations. Eh, vous n'allez pas nous laisser ici? On a eu quelques différents, mais aussi de bons moments, non? Jolly, rappelle-moi de télégraphier à Washington pour leur dire qu'il faudrait qu'ils déclarent la guerre aux têtes retournées s'ils veulent avoir la paix. La Californie. On y est arrivé, Molly. Thomas au granit, me voilà! Connie, je dois être affreuse. Courage, Jean-François. En Californie, on va bien trouver le moyen de se refaire. Surprise!
Eh ben, on dirait que vous n'êtes pas content de nous voir. On est si affreuse que ça? Oh bah... On a traversé l'océan, bravé les déserts, les montagnes, les chercheurs d'or, les Indiens pour vous retrouver. Et c'est tout ce que vous trouvez à nous dire? Bon. Eh ben... Et on ose parler de sexe faible. Que comptez-vous faire? On est là, on y reste. On va se trouver des maris et s'installer. À ce propos... Non, non, ne comptez pas sur moi. Je suis marié au célibat. Qu'en penses-tu, Molly? Au moins, avec ces deux-là, on risque pas d'être déçus. Eh non, 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 je suis pas encore prêt pour le mariage. Moi non plus. Comme au pays, Molly. Comme au pays, Connie. C'est l'arroseur arrosé, si j'ose dire. Qui vit par le 6 coups, périra par le rouleau à pâtisserie. En route, cowboy. I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. C'est de la folie, Walter! La location de ce train nous coûte une fortune! Sans parler de la montgolfière! La fin justifie les moyens, John! Parlons-en de la fin! Faire évader les Dalton! Tu as vraiment perdu l'esprit, Walter! John, si nous voulons que les Dalton attaquent ce train et se cassent les dents sur notre dernier modèle de coffre-fort, il faut bien les sortir du pénitencier où ils sont enfermés. Tu te rends pas compte, ce sont les pires bandits de l'Ouest! Précisément, pour prouver l'inviolabilité de notre coffre-fort, il faut les pires bandits de l'Ouest. J'ai déjà le slogan. Closed et Closed, le coffre qui n'a pas peur de personne. Pas même des Dalton. Ça, c'est original. Ne t'inquiète pas, John. Bientôt, l'Amérique entière s'arrachera nos coffres-forts comme des petits pains. Walter, qu'est-ce que je fais du journaliste? Fais-le patienter, offre-lui un buffet. Les journalistes adorent les buffets. Tout ça va coûter cher. Pense aux retombées, John! Pense aux retombées! Il y a des mots qu'il ne devrait pas prononcer. Oh! Monsieur le gardien, il y a quelqu'un qui m'a acheté une échelle. Avril, dites-moi! Suivez-moi! Hé, Joe, t'as vu?
Il y a un gros ballon à l'autre bout de l'échelle. Avril, grimpe, vite, on s'évade! Je préfère m'évader par en dessous, moi. Par en dessus, j'ai pas confiance. Alerte, les prisonniers s'envolent! On va être trop lourd pour décoller. Faut larguer du lest. Dégagez! C'est notre évasion! Du large! On est trop lourd. UFO! Alors, Avril, tu tiens plus sur tes cannes? Encourage, monte te descendre! Oups! T'es mort, Tonton, t'es mort! Hé! Ça me démange sous les côtes. Faut que je me gratte. Te gratte pas, Avril! Tonton Avril, tu te grattes, t'as une volée! C'est bon, là, c'est bon! Descends, descends! Reçu 5 sur 5. Oh non, non, non! Remonte! Remonte! Faut savoir ce que vous voulez. Faut que je me gratte! Faut que je me gratte. Aïe! Ouais! Aïe. Avril, tu vas pas rester comme ça? Si, je me trouve très bien, moi, avec mes piquants. Alors, vous avez réfléchi? Un train avec un coffre plein d'or. Un petit coffre de rien du tout. Pour des bandits tels que vous, ce sera un jeu d'enfant. Non! Ah! Comment ça, non? On va mettre les points sur les i, pied tendre. Ici, celui qui a des idées, c'est moi! Alors, mon idée à moi, c'est qu'on va attaquer la banque de Trick-Gulch! Ah ouais, je l'aime bien, celle-là. La banque de Trick-Gulch? Ouais, pied tendre. Et comme je suis pas un ingrat, pour te remercier de nous avoir fait évader, je te laisse la vie sauve! Aïe! Aïe! Mais enfin, Avril, pourquoi tu gardes tes épines de cactus? Parce que... Ils attaqueront ce train ou je ne m'appelle plus Walter Closed. Rentemplant, on ne fait pas ami-ami avec un putois. Ce chien ne nous aura rien épargné. Mon flair de fin limier décèle comme une très légère odeur. Ça me rappelle l'eau de toilette du directeur du pénitencier. Cette histoire d'évasion en ballon me turlupine. Ce n'est pas le genre des Dalton d'avoir un complice. Trick-Gulch, 75 âmes, 1250 colts. On va les attendre ici. Ils ont toujours eu un faible pour la banque de cette ville. Andy, il serait temps que tu prennes ton bain annuel. On peut pas te laisser empester de la sorte, mon vieux Rentemplant. Moi, je trouvais que cette odeur lui donnait du caractère. Alors bon, qu'est-ce que j'ai fait du savon? Je résiste jamais à un nougat. C'est bon d'être célèbre. Tagada, voilà les Dalton. Mais messieurs Dalton, quel plaisir de vous revoir. C'est pour un retrait, je suppose. Ça a changé ou je me trompe? Non, non, monsieur Dalton, vous ne vous trompez pas. Suite à votre dernière visite, nous avons dû reconstruire le bâtiment. Les chevaux! Où sont les chevaux? Ces pauvres bêtes étaient assoiffées. Je les ai amenés à l'abreuvoir. Lucky Luke!
Vous n'avez aucune chance, vous le savez bien. Rendez-vous. Jamais! C'est vrai ça, Joe? Il finit toujours par nous avoir. Autant se rendre à l'évidence, Joe, et se rendre tout court. Ouais, au pénitencier, c'est l'heure de la soupe. Psst. Si vous promettez d'attaquer le train, je vous envoie à l'échelle. Hein? C'est ce qui s'appelle un vol à main armée. Hey, moi aussi je veux jouer avec la grosse baballe. Ils sont trop loin maintenant. Donc, si nous reparlions de ce train avec ce coffre plein d'or... Joe, Lucky Luke. Vite, il faut larguer du lest. Aidez-moi si vous voulez que nous le semions. Il a balancé l'or! Mais il est bête à bouffer du foin! Pire, du bois, des cailloux! Du charbon! Aïe! Aïe, 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 aïe. Pas si bête que ça. Il y a un truc qui m'échappe. Et quatre affreux par la même occasion. Oh, ma grosse baballe. On la semé, Lucky Luke! Oh, oh, quelle merveilleuse machine! Comment ça marche? Ça, c'est le brûleur qui commande la combustion du charbon en envoyant l'air chaud dans l'enveloppe, ce qui maintient le ballon dans les airs. Oui! Ah bah oui, ça brûle, c'est le brûleur. Ça, c'est la soupape qui libère de la vapeur pour redescendre. Joe, pense au picot! Oh! Et pour monter, vous lâchez du lest. C'est simple. Tout à fait. Saute! Mais vous avez promis de... Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Saute! T'as le choix. C'est le corps tout entier qui saute ou seulement la cervelle? Ça marche! Joe, t'as compris ce qu'il a dit? Bien sûr. La soupape commande le charbon qui enveloppe la vapeur dans le brûleur. Rien de plus simple. Le noir homme du ciel a bien voulu s'enduire lui-même de goudron. Nous allons modestement finir le travail et le couvrir de plumes. Pas de panique, John. J'ai eu quelques imprévus, mais je maîtrise la situation. Les Dalton attaqueront ce train. J'en fais une affaire personnelle. C'est bien ce qui m'inquiète. Allons, John. Pense à toutes ces familles d'Amérique qui auront bientôt un coffre-fort closet chez eux. En attendant, si nous ne récupérons pas le ballon, nous perdons les 20 000 $ de caution. Et l'autre qui nous ruine en petit four. Je crois que j'ai trouvé un moyen pour attirer les Dalton vers le train. Aïe. Il faut pas faire ami-ami avec les porcs épics non plus, Rentemplant. J'ai toujours dit que ce chien était complètement piqué. Bon, nous avons perdu la trace du ballon. Maintenant, nous ne pouvons plus compter que sur la bêtise des Dalton pour les retrouver. Comme d'habitude, cowboy. Amand Beg vient souhaiter bonne nuit à son frère Soleil. Hein? Oh. Les visages pâlis, ils ont volé le soleil. J'ai le mal de mer. Grâce à ce ballon, personne ne pourra nous capturer, pas même Lucky Luke. Nous allons semer la terreur dans tout l'Ouest. La terreur venue du ciel. Les Dalton seront les premiers bandits à voler en volant. Qu'est-ce qu'il a dit de drôle, hein? Qu'est-ce qu'il a dit de drôle? Qu'a fait Jack? Ah! Debout, vite! On se tire! Le charbon! Faites brûler le charbon pour faire monter le ballon!
a plus de charbon, Joe. Ben, j'ai eu un petit creux cette nuit. À l'attaque! Sus au voleur de soleil! C'est pas vrai, il a bouffé le charbon! Joe, faut trouver quelque chose à brûler! Vite! De l'andouille! On va brûler de l'andouille! Fallait pas dire que j'étais bête à manger du charbon! Salamandre Beg, notre sorcier, voit-il ce que Marmotte Frivole voit? Il n'y a pas de place pour deux soleils dans le ciel. Détruisons le faux soleil des visages pâles. Avec ce ballon, personne ne filera de déculotté au Dalton! Joe, le vêtement d'un vrai ne suffira pas. Joe, c'est quoi ça? Curieux, curieux. Quel étrange individu. J'ignorais qu'il existait des parapluies sauvages. Si on voulait attirer l'attention de 4 Dalton volants, on ne s'y prendrait pas autrement. Ça va marcher, ça ne peut que marcher. Au prix où l'on a dû les payer, ça vaudrait mieux. Oui, il n'y a plus de petits fours. C'est sûrement le train plein d'or dont parlait le pied tendre. À quoi tu le vois, Joe? Tu vois pas que c'est doré? Ah, je suis bête, je me demandais où t'avais appris à lire. Les voilà, les voilà. Votre appareil photo, vite! Voilà les Dalton! Les Dalton? Ah, c'était pas prévu! Il était convenu que vous photographeriez des bandits en train d'essayer d'ouvrir notre coffre-fort. Les Dalton, c'est pas le même tarif que le simple bandit. Soit, mais c'est de l'extorsion. Nous sommes dans l'Ouest, gentlemen. Allons, John, nous avons récupéré le ballon en parfait état. Tout va aller pour le mieux maintenant. Raté! Le train! Ils vont démolir le train! Ça semble tenir! Attends, John, je vais t'aider! Attention, Walter, c'est une redingote à 175 $. Ma redingote! Mais le chauffeur est devenu fou! Pourquoi a-t-il démarré? C'est la première fois que je vois un escalier plat. Oh, la grosse baballe! Qui vous a ordonné de mettre ce train en marche? Moi. Lucky Luke? Moi-même. La grosse baballe. À tous les coups, il va laisser tomber les Dalton pour cavaler après cet imbécile de chien. Il est comme ça, mon cowboy. Je vole, comme les vaches. Plus vite, Charlie! Pourquoi? Vite! Il faut vous attaquer au coffre avant que Lucky Luke ne revienne! Non!
Comment ça, non? Mais si, si. Personne ne commande aux Dalton ce qu'ils doivent faire. Walter, arrêtons les phrases inutiles. C'est idiot de vouloir prouver que les Dalton sont incapables d'ouvrir notre coffre-fort. De quoi? Les Dalton ouvrent n'importe quel coffre, les yeux fermés, les doigts dans le nez. À toi de jouer, Johnny! Dans le mille! Il n'y a que moi qui puisse faire un truc pareil. Ne bougeons plus. Bon, allons récupérer nos irrécupérables. Ça marche plus? Pourquoi ça marche plus? Le faux soleil des visages pâles. J'y arriverai. Aucun coffre ne résiste à Joe Dalton. Dynamite? Ne bougeons plus. Plus vite, Johnny! Eh oh, pas plus d'une prouesse tous les quarts d'heure, cowboy. Hein? Le coffre! Où est le coffre? Les Dalton! Où sont les Dalton? Eh bien, c'est une réussite! Nous avons prouvé que le coffre-fort Closed résistait à tout, même aux Dalton! Je vais descendre tout le monde pour me calmer les nerfs. Lucky Luke! Je vais t'énucléer. John, au secours! La banqueroute des uns fait le pénitencier des autres. Allez, en route, les garçons. Les gazettes russes de l'époque font état d'une vague d'immigration inexpliquée de sauvages américains dans la région de Saint-Pétersbourg. I'm a bold lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne.
pas surtout des Dalton. T'as pas peur de personne. On va te trouver un docteur en temps plan. Bien que ça ne court pas les plaines, les docteurs. C'est normal qu'il ait pris froid. Quand on a la tête vide, il faut se méfier des courants d'air. Bonjour, honorable cavalier. Tel le pigeon voyageur, le vent m'a apporté votre réflexion. Vous avez besoin d'un docteur? Je suis Li Ping-Ping, médecin chinois. Et voici mon vaillant bourricot Yi-Hing Yi-Hang. Lucky Luke, cowboy américain. Voici mon trépidant coursier Jolly Jumper et rentre en plan. Votre otari a besoin d'eau? C'est un chien. Je me suis d'ailleurs toujours demandé à quelle espèce il appartenait. Cornio. L'acupuncture aiguille l'énergie du chien mou. Je peux? C'est dangereux? Li Ping-Ping est diplômé de l'Académie de Pékin. L'acupuncture est une science ancestrale. L'énergie est comme un train. Si elle est mal aiguillée, elle déraille. Et voilà. C'est le premier échec de Li Ping-Ping. Ne vous en faites pas, Li Ping-Ping. En temps plan n'est pas un chien comme les autres. Vous ne le répéterez pas à Digger Point? Vous comptez vous y installer? C'est là l'endroit le plus propice à l'exercice de ma modeste science. Tous les honorables habitants sont malades à cause de la mine. Comme ces mineurs en mauvaise mine, c'est un vrai filon pour le scrupuleux praticien que je m'efforce d'être. Remontez à droite. C'est ça. Vous pouvez clouer. On dirait que vous n'êtes pas le seul médecin à avoir été gagné par la fièvre du malade, les Ping-Ping. Et docteur Witty Titfeather. Comment allez-vous, étranger? Mal. Lucky Luke, sain de corps et d'esprit. C'est à voir. À force d'être à cheval, on se ratatine les disques lombaires, c'est connu. Je vous assure que... Hey! Qu'est-ce que je disais? Un début de scoliose. Et le foie? Ça doit pas être joli non plus. Mais je vais très bien. Eh bien, alors tenez-vous droit. Li Ping-Ping, très honoré. Excellent. Avec tous ces mineurs crottés, la ville a bien besoin d'un blanchisseur. Je suis navré de décevoir ma gracieuse collègue, mais je ne suis pas blanchisseur, je suis docteur. Un docteur chinois? Comme si on n'avait pas assez d'un charlatan à Digger Point. Vous aurez de la concurrence, les Ping-Ping. Plus on est de médecins, plus on soigne, respectable compagnon. C'est la ruée vers le malade. Cette ville ne comptera bientôt plus que des docteurs. Vous êtes patraque, rachitique, scrofuleux? Avec la doxine du docteur Doxey, c'est un miracle qui passe à Digger Point. Docteur Doxey. Et un miracle à $1, c'est... De l'escroquerie. Lucky Luke. J'espère que tu as changé la composition de ton poison depuis que tu es sorti de prison, Doxey. Tu ne crois pas si bien dire. J'ai mis au point une nouvelle formule, délicieuse et tonique, qui soigne tout, des fièvres aux coliques. Vous avez des bobos, elle vous rendra baba. La santé n'a pas de prix? Si, $1 seulement. J'en prends une. Ah bah oui, la même chose. Ça ne s'arrange pas. On ira consulter cette Miss Titfeather dès qu'elle aura fini d'installer son cabinet. Cette ville a trouvé sa mascotte. Tiens, Sam a mis un paillasson devant sa porte. Old Madame had fun. Hi-ha-hi-ha. Eh bien, étranger, moi aussi tu viens chercher fortune à Digger Point et y perdre la santé. Pas la grande forme, vos concitoyens, shérif.
C'est la mine. Depuis que le vieux digger a trouvé un filon, tout le monde creuse la montagne et tout le monde est malade. Oh, ça rapporte? Pas la moindre pépite depuis des mois. Et malgré tout, ils s'acharnent tous à creuser. Ouais. Aussi vrai que je m'appelle Big Dick Narrow Mind, je lui ferai cracher son or à ce d'un état de cailloux. Ouais, jusqu'au filon. Ouais, jusqu'au filon. L'Amérique. Oh. Ma modeste science peut aider les honorables débris. Comment un blanchisseur pourrait-il nous rendre la santé? Leaping Peak est un médecin diplômé. Qui veut commencer? Vas-y mon gars, sors tes potions. Faut avaler ça? Non. On plante dans le malade. Hein? C'est lui qui est malade. Il veut nous trouer la peau. Tu te crois où, jaune bec? On va te renvoyer chez toi avec du goudron et des plumes. Laisse le médecin chinois tranquille. Mais il veut nous assassiner à coups d'aiguille. C'est comme ça qu'on soigne en Chine. Ben, nous, on va lui montrer comment qu'on soigne en Amérique. Oui, qu'on le pende. Ouais. J'ai dit, on laisse le médecin chinois tranquille. Rien ne vous oblige à le consulter. Bien dit. Oubliez ce charlatan. Il n'y a qu'un remède contre la fièvre des mines. La doxine du docteur Doxey. Ce type est un escroc. Calomnie. Shérif, je vous prends à témoin. Goûtez donc cet échantillon gratuit et dites-moi si ça ne soulage pas. Ah, ça dégage le nez et ça donne un bon coup de fouet. Et puis, c'est goulayant. $1 seulement. Ne nous battons pas. Donc il y aura des dollars, il y aura de la doxine. Messieurs, sachez que le docteur Witty Feather consulte dès 14 heures. Je pratique la médecine traditionnelle et suis diplômé de l'État de Washington, pas comme certains charlatans. Vous n'allez pas vous faire palper par une femme. Laissez les poupées soigner les poupées. Vous êtes des durs. Prenez la doxine, un remède pour nous, les hommes. Au premier de ces messieurs. Elle va lui refiler des maladies, vous allez voir. Revenez! C'est pour votre bien. La doxine, ça ne pique qu'à la langue. Testé et approuvé. La doxine, $1 et ça repart. C'est vrai que votre traitement leur a rendu la vigueur. Je vais analyser sa mixture. On va voir ce qu'on va voir. Oh! Qu'est-ce que vous croyez faire avec votre ramassis de camelotes exotiques? L'humble Leaping Peak a terminé sa pauvre installation. Il est prêt à exercer son art. Lui ferez-vous l'énorme honneur d'être sa première patiente? Espèce de blanchisseur raté! Vous allez déguerpir immédiatement! J'ai bien assez de la concurrence de l'autre escroc! Du calme. La rue est à tout le monde. Vous ne pouvez pas empêcher Leaping Peak de s'installer. Si vous vous mettez du côté des guérisseurs mystiques... Hein? Une tasse de misérable thé au loyal défenseur de la médecine et du chinois? Aïe, qui m'a marché dessus. Demandez la doxine du docteur Doxey. Une bonne rasade et c'est le retour du PEPS. Par ici, messieurs, $1 seulement. Honorable malade, essayez la médecine chinoise. Les premiers soins sont gratuits. Ne vous laissez pas berner par les chinoiseries douteuses de cet escroc. La doxine, c'est un sirop au bon goût américain qui soulage même... Les bourses des gogos. Seule la médecine traditionnelle peut vous soigner efficacement. Ne les écoutez pas, ils vont vous piquer. Avec la doxine, pas d'aiguille ni de seringue dans les fesses. C'est une liqueur délectable qui fait du bien par où elle progresse. C'est vrai, ça ne peut pas être mauvais puisque c'est bon.
Les piqûres, c'est pas naturel. Un liquide, ça se boit, ça se pique pas. C'est les sales bêtes qui piquent. J'ai analysé les composants de la toxine. C'est du sucre et du vitriol. Qui allez-vous croire? Une péronnelle en blousée? Une troueuse de peau? Ou un homme désintéressé qui ne veut que le bien du mineur? Crapule! Créature, laissez la médecine aux spécialistes et allez danser au saloon. Là, au moins, vous feriez ça le comble. Espèce de goujat! Empoisonneur! Witty, votre vocation, c'est de combattre le mal. Mais c'est ce que je fais! Voyons, mesdames, messieurs, mademoiselle. Elle m'a agressé! Regardez ce qu'elle a fait, ma bonne toxine. Il y a une serpillière pour éponger. C'est un chien. Il a tout bu. Il est mort. Un chat. Et non, il n'est pas mort. Il était mort. Il revit grâce à la toxine. $1 seulement. Bravo! Grâce à votre chien, Doc, c'est triomphe. Et plus aucun mineur n'acceptera l'injection qui pourtant pourrait les guérir. Je suis désolé. Oh! Ce n'est pas mon chien, vous savez. À moins que... Vous m'avez l'air d'un type bien. Vous allez m'aider. Moi? Comment ça? Je vous fais une piqûre et vous guérissez. Je suis sûre que les autres suivront. Et attendez, moi je ne suis pas malade, Allons, un petit effort. C'est si facile. Vous me devez bien ça. Non, j'ai une santé à toute épreuve. Il n'y a qu'à faire semblant. Ne me dites pas que vous avez peur des piqûres, un grand cow-boy courageux comme vous. Ce n'est pas la piqûre qui me gêne, c'est le procédé. C'est pour une bonne cause. Vous ne pouvez pas laisser ces pauvres mineurs se trouer l'estomac, se violenter le foie, perdre leur humour et leurs dents, devenir chauves, aveugles, glaireux, ballonnés, stupides et malheureux. C'est à ce point-là? C'est pire. Ça s'arrange pas. Moi non plus. Faut peut-être en prendre plus. Ou peut-être que ça a juste bon goût. C'est déjà bien. Il aura même pas eu besoin d'aller à la mine pour tuer ces pierres cannes, ouais, pauvre gars. Tu m'avais caché ce talent d'acteur, cowboy. Tu ferais un triomphe dans La Dame aux Camélias. Et il va où? On dirait qu'il va chez la fille. Hé, Luc, tu devrais changer d'air. C'est malsain pour toi par ici. Buvez, inestimable ami. Cette décoction devrait apaiser le volcan de vos poumons. Non, merci, les Pink. J'insiste, c'est aussi excellent pour les tics nerveux. Crotte de bif, ça me rappelle quand je suis tombé entre les pattes de chez Rocky. Qu'est-ce qui se passe? Lucky Luke se fait vacciner. Oh. Ancien fumeur repenti, hein? Veuillez, je vous prie, baisser votre pantalon. Pardon? Vous pouvez garder vos colts. Elle va le piquer. Elle va le piquer. Ça y est, elle le pique. Hop. Ah, j'ai la pêche, c'est chouette. Hop. Elle a l'air d'aller mieux. Peut-être que ça vaut le coup tout qu'on fait. Bande de crétins, vous voyez pas que c'est un coup monté? Et croyez-moi, je m'y connais. Ah, je me sens en pleine forme. Un punch du tonnerre. Allez, ça doit pas être pire que les Cherokees. Le cœur de Leaping Pig se sent trahi, mais sa raison doit reconnaître qu'il n'a pas les charmes de la médecine occidentale. Et il n'en veut pas à son incomparable ami. Toutefois, selon un simple principe d'équité, il est en droit d'exiger le même service. Et voilà. Comment se sent l'inestimable client? Ma foi, plutôt bien. Merci, Lee. Qui veut essayer?
Moi, je veux bien. Chacun son tour. Même pas mal. Et toi, old boy, comment va la santé? Rien ne vaut un bon remède de cheval, du foin. Ça chatouille. Massage chinois. Tai chi maintenant. Technique pour relaxer. Tiens, ils apprennent à faire le beau? Maintenant, levez une jambe. Bande d'imbéciles! Vous ne voyez pas qu'il se moque de vous? Et ces potions et ces tisanes, vous savez ce qu'il y a dedans? Des herbes. Ça m'étonnerait. On peut vérifier? Regardez! Pousse de bison! Glande de putois! Assassin! C'est un très misérable coup monté. C'est ça. On va te monter le coup. Lynchons-les! On ne va lyncher personne. Combien de fois faudra-t-il le répéter? C'est un coup monté et je réponds de Leaping Peak. Moi aussi. Je ne reconnais pas ses méthodes, mais ce n'est pas un empoisonneur, lui. J'ai retrouvé mon armoire à pharmacie forcée. Quelqu'un a mélangé mes pilules. Si je ne m'en étais pas aperçu, j'aurais pu provoquer la mort d'un malade sans le savoir. Vous entendez ça? Elles ne sont donc pas toutes bonnes pour la santé, vos pilules? Il avoue! Seul un criminel de son espèce peut prétendre soigner toutes les maladies avec un seul remède. Et pourquoi pas? C'est quand même bien plus simple. J'arrive, je suis là, on se calme. Arrêtez-les, shérif! La greluche et le chinois voulaient empoisonner la population. Et le mercenaire est complice! Venez vite! La mine s'est effondrée! C'est la mine d'Oldtimer. Depuis qu'il s'était fait vacciner, il y travaillait jour et nuit. On n'y arrivera pas. Je sens du sucre qui pique dans cette niche. Regardez, le chien a trouvé un passage. J'y vais. Je vous accompagne. Il faut un docteur. J'y viens aussi. Bravo, vous faites honneur à votre profession. Moi aussi. L'air est irrespirable ici. On dirait qu'il y a des émanations de gaz. On est dans la bonne direction, regardez. Le flacon de Doxil d'Oldtimer. Du gaz? Il doit y avoir une poche de gaz sous la montagne. Mais voilà pourquoi tous les mineurs de Digger Point sont malades. Chut. C'est gentil d'être venu. Adieu, empêcheur de plumer les pigeons en rond. Je venais chercher des renforts au péril de ma vie quand tout s'est écroulé derrière moi. C'est fini. Vous avez attrapé la fièvre du fond. C'est grave? Nous on est endurcis, mais un pied tendre, c'est tendre. Prenez vite de la doxine, hein? La fièvre du fond, c'est mortel. Il faut les sauver! Mon pauvre vieux. Attendez. Alors, du calme. Ça va aller mieux dans un instant. Tout le monde va bien? Tout le monde va bien? Ça pourrait aller mieux. On est piégé. Avant de mourir, je voudrais dire que je vous trouve très jolie. Moi aussi. Mon instinct me dit que... j'ai faim. C'est une mine de quoi, au fait? De terre.
J'ai rien trouvé d'autre. Ça sent ces choses qui se mangent si on les rattrape. Suivons-le. Il n'est pas dans son état normal et il peut peut-être nous sauver. Ça fait pas beaucoup d'effet sur vous. Mais ça ne fait d'effet sur personne. J'ai besoin d'un médecin. Vous comprenez? Ah! Des fantômes! Tu nous as sauvés, mon vieux. Non, j'ai rien à manger. Les aliments couraient trop vite. Voilà où mène la butte d'Oxine. Je vais m'occuper de lui. Au secours! On me prend! À moi! À l'aide! Qu'est-ce que vous faites? Bah, on le branche. C'est vous qui avez raison. C'est un charlatan, il a avoué. Il nous a fait boire son poison. Pff, il va payer. L'éthique nous impose de le soigner d'abord. Et la loi de le remettre au shérif ensuite. Qu'on le pende! Vous êtes fatigant. J'ai horreur de me répéter. On ne pend pas, c'est mal. Remontez à droite. C'est ça. Vous pouvez clouer. Alors, rien ne vaut une bonne mine pour se jeter à l'eau, n'est-ce pas? Mon succulent ami a raison. Cette mine aura favorisé le rapprochement des médecines orientales et occidentales. Et du reste... Alors, vous nous quittez. Oui. J'emmène cette crapule au pénitencier pour lui éviter de se faire lyncher par le shérif. Tous mes vœux de bonheur. N'hésitez pas à revenir nous voir, même si vous n'êtes pas malade. Et tenez-vous droit. I'm a poor lonesome cowboy